Je vous les représente. Anise Herrera, Daniel Delorme. Je vais commencer, Daniel, en demandant à Anise comment tu lui as présenté ton projet de dialogue théâtral et musical. On lui donne la parole, oui, puisqu'elle l'a eu, mais de façon musicale dans cette création. Ça faisait un moment qu'il voulait travailler avec toi, apparemment. Hein? Oui, en fait, la première fois qu'il m'a parlé de ça, c'était au moins c'était avant le Covid, alors ça fait longtemps. Quelques années. Ça fait très longtemps. Avant, on disait avant Jésus-Christ, maintenant on dit avant le Covid. C'est ça. Et il avait envie, quelque part, d'un accompagnement, mais c'était pas encore quelque chose de vraiment concret. Alors en fait, à la base, c'était que des poèmes de lui et des poèmes des grands auteurs qu'il aimait bien. Qu'il aimait bien. Mais il n'y avait pas toute cette trame et tout ça. C'était vraiment voilà, des poèmes les uns après les autres, avec des liens musicaux et des ambiances musicales sur les poèmes. Et puis après, ça s'est transformé petit à petit en vraiment un texte, en une histoire qui est son histoire. Enfin, l'histoire de Dédé. Dédé de San Disé. Considelo cuculado da zomama, scartado dall'altredidé. Ah oui, elle a voulu le protéger, mais c'est vrai que des fois, quand on veut protéger trop, eh bien, on tombe dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il faut voir avec la psy ce qu'il en pense. Non, c'est pas facile pour lui, parce qu'en fait, il n'a pas les codes sociaux. Oui. Et quand il découvre les autres enfants, même s'il les voyait de la fenêtre, c'est à l'école à 6 ans. Voilà. C'est un choc, et le plus gros choc, ce sont ces extraterrestres, c'est-à-dire les filles. Et oui, des filles, parce que les filles, il n'en avait jamais vu, et c'était... Et là, c'est autre chose. Jean-Pierre Lanfranc, qui est dans le public, a parlé de ses premiers émois. Il s'est retrouvé dans les premières sensations de Dédé. Oui, mais souvent, ouais, dans le public, les gens viennent me voir après et disent « c'est comme ça », ou Harry me raconte. Et d'ailleurs, on avait fait un projet avec Olivier, qui est là aussi, d'aller à la rencontre des gens et qui nous parle. Oui, avec Olivier Berthelet. Et on a été à Faringule, Ferinol, et alors les gens se livrent à l'apéro. Tu vois, dès que tu mets une caméra, pas une balance. Mais à l'apéro, on a entendu des choses, hein Marion? On a entendu des choses, hein Lise? Voilà, et c'était vraiment... c'est même touchant parce que c'est des gens, tu t'attends pas à... Tu vois, les gros chasseurs comme ça. Et puis en fait, eh ben oui, ben ils ont une âme de poète des fois aussi. Hein, c'est pas parce que tu chasses le sanglier que... Demande à Guy. Eh ben, on va lui demander à Guy, justement. Guy, on va lui faire passer le micro. On va voir si les premiers émois où sont ressentis. On a pour 1h30, là, hein, je te le dis. J'ai jamais eu de premier émoi. Je sais pas ce que c'est toujours. Alors j'attends. Même pas avec Jean-Pierre Lanfranc? Ah, peut-être une fois, oui. Voilà. Mais on était sous. C'est des révélations, des scoops là-haut. C'était à l'apéro aussi. À l'apéro, voilà. Ce qui est intéressant dans le texte, tout le monde se demandait pourquoi tous les mots qui me viendront, mais je crois que dans le public, ils ont entendu à la fois la pièce, mais certains avaient déjà la référence. Tous les mots qui me viendront... Je vais les mettre en touffe pour les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Ben, je le dis dans la pièce. Bien sûr, et je me fais répéter, je me fais rejouer. Là. Cyrano. Cyrano. C'est Cyrano de Bergerac, oui. Il y a cet écho aussi, et ce choix que tu as fait d'être accompagnée d'Anne-Lise, en fait, c'est pas... On l'a dit tout à l'heure lors de l'interview, tu te livres pas comme dans un monologue. Ça permet finalement un échange entre vous. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet aussi de contrebalancer un peu ce que tu fais, de te pousser un peu dans tes retranchements. Et finalement, tu ne te retrouves pas dans un monologue avec le public, mais tu es vraiment dans la confidence. Grâce à elle. Hein. Grâce à elle. Elle fait un travail vraiment de recadrage. Merci. C'est même presque un dialogue. Oui, c'est un dialogue. C'est pas juste d'une confidence. Ce qui est plaisant, c'est quand on comprend ce que la musique veut dire. Vous avez compris un peu la musique? On peut... faut demander aux gens. Les questions, à un moment donné, on a... Parce que les jeunes, ils n'ont pas les références, tu vois. La musique, tiens, il y a des grands auteurs. Oui. On a entendu Bach, on a entendu Schubert, mais est-ce qu'il y avait des créations d'Anne-Lise? Des impros.
Des impros. Improvisation. Ouais, sur les accompagnements de texte. Mais elle va déposer ça. Je parle, à chaque fois que je fais des choses différentes, je ne dépose rien du tout. Ça, c'est embêtant. Sur les plateaux de téléchargement. On va vous donner la parole. Allez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ressenties, allez-y. N'hésitez pas. Moi, j'ai quand même un petit... quand on a demandé d'où venaient les mots et que j'ai entendu Cyrano, ça m'a fait penser à la première fois où je t'ai rencontré. T'en souviens, ouais. Et que tu es rentré dans la salle pour jouer. Et que tu as carrément joué Cyrano en disant que c'était ton rêve, quoi. Je me souviens on était deux, c'est la suite d'un pari qu'on s'est retrouvés en cours de théâtre, et l'autre a abandonné au bout de 15 jours. Et moi j'ai continué. Et elle disait, mais vous avez dit un beau texte, hein, mais vous n'avez pas joué ensemble. Et oui, parce qu'après au théâtre, il faut réapprendre à vivre, c'est-à-dire à parler avec l'autre, à échanger. Parce que dans la vie aussi, on dit bonjour, ça va, et puis des fois on s'en va. Hein. Donc au théâtre, on réapprend à vivre, c'est-à-dire à parler vraiment avec l'autre, le regarder vraiment. C'était avec Zouzou, d'abord. Voilà, c'était un juif. En 1938. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, dans ce texte-là, je te retrouve, je te découvre aussi. Et il y a cette tendresse poétique qui te caractérise un peu, et puis un peu ce côté un peu fantasque. Voilà. Après, Annelise t'accompagne très très bien. C'est vrai qu'il y a un dialogue. Tu n'avais même pas besoin de nous expliquer parfois ce qu'elle dit. Ouais, vrai, alors peut-être que tu le fais pour certains qui peuvent ne pas comprendre. Ça, mais c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Vrai. C'est pas la peine. On le comprend très bien. Et puis c'est chouette d'avoir fait comme ça à deux. Maintenant, je la comprends beaucoup mieux quand elle joue que quand elle parle. Hein. Mais et puis on a vu Bastia. On a vu Bastia un peu. En France, on a vu la fenêtre. On a suivi un petit peu. J'ai pas trop été dans le Vieux-Port pour laisser, parce que c'est la partie de Guy. Je ne pas trop me mêler de. Non, c'est sûr. C'est privé le Vieux-Port. Hein. Je me suis autorisé à aller au phare. Jamais. Après, tu as. Je me suis autorisé, pardon. Mais pas au Puntet. Pas au Puntet. Bon, de toute façon, le phare était vert. Hein. Le phare était vert. Voilà. Dans le public, pendant la représentation, justement par rapport au travail que vous avez en commun, on a entendu parler de Tiens mais réponde et de contre-chant. C'est intéressant finalement que le public ait cette réaction-là. Oui. C'était l'objectif finalement, le contre-chant, comme dans un. Alors pour moi, le contre-chant, c'est oui, remarque. Oui, c'est quand on est ensemble. Donc à un certain moment où quand Daniel dit le texte et que je le soutiens avec la musique, c'est une sorte de contre-chant. Oui. On parlait de l'improvisation, Dani. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on laisse un artiste s'exprimer, qu'il y ait des moments comme ça d'impro, c'est-à-dire qu'on a une totale confiance en elle. Pourquoi c'était elle? Ça, c'est Rimbaud-Verlaine. Hein. Pourquoi lui? On ne sait pas. Hein. Oui, parce qu'au moins, au bout d'un moment, pourquoi j'aime pas faire des interviews? Parce qu'au bout d'un moment, je dis n'importe quoi. Et c'est très mauvais. C'est quand j'ai fait en général. Hein. Mais je ne suis pas le seul qui ont fait un là. Alors justement, il paraît qu'autour d'un apéritif avec modération, c'est là que les langues se délient. On va en profiter. Allez, on va tous aller trinquer ensemble. Voilà, il faut filmer. Continue à filmer. Et vous féliciter. À moins qu'il y ait une question d'ici là. Attention. Non, je voulais juste que Daniel et Annelise nous parlent du décor, de la scénographie et un peu ce que ça veut dire. On n'a pas parlé. Voilà. Eh oui, donc je parle. C'est moi qui parle. C'est donc la scénographe qui a fait créé ce décor. Elle s'appelle Alice de Lorenz. Elle est italienne. C'est elle qui a travaillé notamment avec Jean-Pierre sur les Molières. Oui. Et comme j'avais adoré ce qu'elle avait fait, et puis après on accroche ou pas avec les gens. Et là c'était le cas. Et je lui ai demandé si elle voulait bien faire une scénographie pour ma pièce. Elle m'a dit, écoute, si elle me plaît, oui, mais je veux pas me forcer. Je veux pas travailler. Enfin, elle ne travaille pas pour l'argent. Pas qu'elle soit très riche, je ne pense pas, mais il faut que le projet elle y adhère. Voilà. Et elle a aimé le texte, et donc
on a fait ce projet-là. Elle a fait différentes études, et puis voilà, elle nous a proposé ça. Et je trouve que c'était pas mal. Jean-Pierre, cette Italienne, justement, artiste, tu la connais bien, elle a travaillé avec toi, elle a vraiment du talent. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose, et elle a essayé de représenter avec un décor assez épuré, je présume, cette maison, cette structure, cette façon dont Dédé a été C'est un bout de la chambre de Dédé, oui. En fait, moi, ce que je vois, c'est un nid. Un nid. Exactement, c'est ça, l'idée, c'est ça. Faire un nid. Oui, c'est une scénographe talentueuse et qui adore ce qu'elle fait. Alors, la mise en scène, justement, il y a Alice nous a assisté vraiment pour la mise en scène. J'ai essayé de la faire moi-même, mais bon, c'est vraiment Alice qui... Elle dit non, mais elle a vraiment beaucoup travaillé sur la mise en scène. Voilà. Et après, très récemment, nous avons eu une intervention de Jean-Pierre Lanfranc qui a encore mis quelques petits conseils comme ça. J'avais demandé de venir juste pour un petit truc. Mais la passion, c'est plus fort que tout. Eh bien, ce sera la conclusion. C'est une belle conclusion. Beau résumé, bravo à tous les deux. Merci au public d'RTU, et puis longue vie à la création théâtrale et musicale, et à ces textes, et à la poésie, et à l'art qui permet de réunir les gens. Merci Evelyne. Merci à vous tous. Merci. Merci à toi.